Mélanie Mermoz, bonjour. Bonjour. Vous travaillez au planning familial du 93. Vous êtes venu à Africa numéro 1 pour nous parler des maladies sexuellement transmissibles. On parle beaucoup du VIH, mais moins des autres. Est-ce qu'on se rend assez compte qu'il y a de nombreux autres risques dans les sexuellement transmissibles? Oui, effectivement, on parle beaucoup du VIH et à raison parce que c'est la maladie cette maladie n'est pas soignable et n'est pas guérissable, elle est soignable mais pas guérissable. Donc c'est très important de s'en protéger, de se dépister, etc. Mais effectivement, il en existe beaucoup d'autres. On pense on compte environ une trentaine d'infections sexuellement transmissibles. La plus fréquente est l'herpès, qui n'est pas mortelle, n'est pas dangereuse, mais très gênante, parce qu'une fois qu'on l'a, elle ne part jamais, et elle est très gênante d'un point de vue sexuel. Et puis après, il y a l'une des plus fréquentes, sont les chlamydia. Alors les chlamydia, elles sont très peu connues, très souvent elles n'ont aucun symptôme, ni chez l'homme, ni chez la femme, sauf que si on ne les traite pas, elles peuvent rendre stériles. Donc aussi bien la femme que l'homme, parce que la stérilité peut aussi être masculine, ça on l'oublie bien trop souvent. Donc voilà, donc c'est important de parler de celle-ci parce que le dépistage est très simple et le traitement est encore plus simple puisqu'il suffit que les deux partenaires prennent un ou deux comprimés d'antibiotiques et c'est terminé, c'est réglé. D'accord. Dans votre secteur, dans le 93, qu'est-ce que vous rencontrez comme problème majoritairement? Le problème, c'est toujours la question, la méconnaissance justement de toutes ces infections sexuellement transmissibles et puis en même temps la difficulté que peuvent rencontrer, nous on rencontre essentiellement des femmes, parce que malheureusement les hommes ne savent pas que le planning familial s'adresse aussi à eux, et qu'on rencontre aussi principalement des jeunes femmes, donc on va dire de 18 à 30 ans à peu près, voire un peu plus. Alors, une des grosses difficultés, c'est la négociation autour du préservatif, parce que chez les jeunes, le préservatif, dans les premiers rapports, le préservatif est presque systématique. Après, au fur et à mesure de la relation, ça devient plus compliqué. On le sait tous, on a tous eu des rapports sans préservatif des fois. Et pour des jeunes femmes, il est parfois compliqué d'obtenir que le partenaire se protège. Donc, on est... Justement, comment vous agissez concrètement auprès des jeunes pour leur faire prendre conscience? Quels sont vos moyens d'action? On travaille aussi sur justement là, ça a à voir très fortement avec le travail qu'on mène contre le sexisme, c'est que si on n'est pas dans une relation égalitaire, obtenir que son partenaire mette un préservatif, c'est pas forcément évident. Donc il est aussi nécessaire de penser qu'on a le droit, dans une relation sexuelle, d'exiger d'être protégé. Ça fait partie des messages que vous voulez faire passer. Est-ce qu'il y en a d'autres? Quel est le message principal ou quels sont les messages principaux que vous voulez faire passer aux jeunes aujourd'hui? Alors aux jeunes et aux autres, est à la fois, premièrement, de se faire dépister, parce que les infections sexuellement transmissibles, pour beaucoup peuvent être soignées, et que tant qu'à faire, autant ne pas les laisser traîner, que certaines peuvent être graves si on ne les soigne pas. Donc voilà, se faire dépister, se protéger et protéger ses partenaires. Ça, c'est quelque chose d'important. Mélanie Mermoz, merci. De rien, au revoir.